quel est l'état actuel du contenu local et quels en sont les avantages? Le contenu local constitue une véritable politique qui permet de résorber le chômage, qui permet de procéder au développement des compétences, qui permet, je vais reprendre ces termes, au transfert de technologie, qui permet également l'accès à la propriété de ces différentes entreprises qui contribuent de manière significative à l'économie de notre pays. Donc une politique locale bien mise en place favorise directement et tout de suite le recrutement d'un certain nombre de personnes qui vivent localement à proximité du projet, mais qui vivent également à l'intérieur du territoire national. Donc une bonne politique de contenu local permet l'amélioration du taux de l'emploi, donc par conséquent la réduction du chômage. Une bonne politique de contenu local permet également une amélioration et la montée en puissance du personnel local. Ça veut dire qu'on peut vous recruter, faites l'objet d'un programme de formation ou d'acquisition de connaissances qui vous permet d'avoir accès à des postes de direction. Et si vous avez accès à des postes de direction, vous avez une gamme de compétences plus élaborée, mais vous avez également une rémunération plus importante. Donc une bonne mise en place de la politique de contenu local permet d'améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés, notamment dans les industries extractives ou de téléphonie ou dans le secteur industriel. Une bonne mise en place du politique de contenu local permet également l'éclosion d'une économie industrielle locale. Donc un secteur privé qui se développe au fur et à mesure et qui prennent la place dans le processus de création de la chaîne de valeur. Maintenant, la loi qui a été votée récemment a bien indiqué la mise en place d'une autorité de régulation du contenu local rattachée à la présidence. Donc moi, je suis curieux de voir quels sont les rapports et les documents qui ont été produits par cette autorité pour nous dire à date, voici les différents projets qui ont fait l'objet de suivi et de l'émission d'un certificat de conformité. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse prendre possession de ces rapports pour voir quel est le niveau d'évolution de la mise en place de cette loi. M. Touré a dit tout à l'heure que le contenu local n'est pas intrusif. Je pense que c'est une conception très très incomplète de la loi. En fait, le contenu local a pour but d'aller au plus loin, d'aller au plus profond. D'être le plus inclusif. Le plus inclusif que possible. Donc, j'ai bien dit que la loi... J'ai bien dit que vous avez dit que le contenu local est une notion intrusive. Oui. Ce n'est pas une notion intrusive, j'ai dit. Nous pensons que la notion de contenu local devrait aller au plus loin et au plus profond. Je vais vous donner un exemple tout simple et je vais m'arrêter là. Au Nigeria, conformément aux dispositions de la loi sur le contenu local votée en 2010, il est interdit d'importer au Nigeria des équipements qui ont fait l'objet de soudure à l'étranger. Il est interdit à une firme internationale d'utiliser un cabinet international pour faire du recrutement. Il est interdit à une société minière ou extractive ou pétrolière d'utiliser un cabinet juridique basé à l'étranger. Pourquoi? Parce que l'État du Nigeria a clairement choisi que nous voulons développer le secteur des prestations de services relatives aux avocats. Donc si vous êtes une entreprise multinationale, internationale, on vous oblige à utiliser des cabinets locaux pour les services juridiques, mais également pour les services de recrutement. Donc c'est pour vous dire que la loi sur le contenu local est une loi très très intrusive. Elle va jusqu'au fond, elle va encore plus loin, parce que plus loin elle ira, mieux les retombées seront pour notre pays. Alors, Monsieur Malick Touré, vous allez réagir sur cette question puisqu'il a donné des exemples. Mais pour vous, quels sont les avantages du contenu local? Non, il les a énumérés. Est-ce que vous êtes d'accord sur oui, je suis d'accord avec ça, mais il soulève des questions, par exemple, qu'on doit soumettre à la discussion. Notamment, c'est-à-dire la présence dans la loi de cette espèce d'autorité de régulation que je ne comprends pas. En économie, quand on met en place une autorité de régulation, vous m'écoutez, Yacine? Oui, allez-y. En économie, quand on met en place une autorité de régulation, c'est pour répondre à un problème de concurrence. Quels sont les problèmes de concurrence qui sont soulevés par la notion de contenu local? Je me pose bien la question. Parce que tout simplement, c'est une politique nationale qui essaie d'avantager, c'est-à-dire les entreprises locales, qui essaie d'avantager les productions locales, qui essaie d'avantager la main-d'œuvre locale dans le cadre de la stratégie de localisation des firmes.
lequel c'est le problème de concurrence qui est soulevé ici, je n'en vois pas l'intérêt. On fait émerger une autorité de régulation quand il y a plusieurs intervenants et que ces intervenants peuvent avoir des finalités différentes alors que l'objet serait d'utilité publique. D'accord, plus les entreprises locales participant, c'est-à-dire à la demande des firmes locales installées, serait un avantage compétitif pour la Guinée parce que ce sera la preuve éloquemment manifestée que nous avons un tissu de PME, de TPE assez compétitif pour pouvoir répondre à la demande. Alors quel est le problème de concurrence? Le point de concurrence, donc, je ne pense pas que la loi, la référence à l'autorité de régulation est sans objet. Et je souhaiterais que quelqu'un me dise pourquoi l'autorité de régulation et quelle est la légitimité. À ce stade de la discussion, je pense que c'est une inflation. Vous remettez en cause l'utilité de l'existence de cette régulation. C'est une inflation, je pense, réglementaire qui n'a aucun objet. Aucun objet en réalité, c'est une des grandes imperfections de la loi sur le contenu local. Et je pense que le fait même que cette autorité de régulation ne soit pas mise en place jusqu'à présent est la preuve manifeste que justement ça ne sert à rien. D'accord. Je pense non, que... je réagirai, je réagis à autre chose aussi. Oui, je pense, non, rapidement, je pense que c'est important. Il vient de dire quelque chose qu'il faut, je pense qu'il faut c'est un débat. C'est un débat. Au fait, vous savez, nous sommes des économistes, nous devons travailler sur la base des documents produits par les autorités de notre pays. Il existe en Guinée une loi sur le contenu local. Et cette loi a prévu la mise en place d'une autorité de régulation du contrôle du contenu local qui est rattaché à la présidence de la République. Maintenant, si certains économistes dans ce studio veulent se rebeller par rapport à cette loi, ils ont la liberté de l'attaquer devant le conseil. Bon, c'est de la rébellion administrative. Je comprends bien. Mais maintenant, il existe une autorité de régulation du contenu local en Guinée qui est mise en place, dont les détails et les décrets d'application, j'imagine, sont en cours de validation et j'espère bien qu'ils viendront. Un pays comme le Nigeria a ce qu'on appelle un Local Content Board. Donc, il existe un conseil national du contenu local qui est représenté par une partie du secteur privé. Qui n'est pas une autorité de régulation. Qui n'est pas une autorité de régulation. Je dis bien, au Nigeria, il en existe une, au Sénégal, il en existe, au Ghana, il en existe une qui est très très forte. Et cette autorité permet de s'assurer que tous les projets miniers, tous les projets pétroliers, tous les projets les plus importants, au-delà d'un certain seuil fixé par la loi, font l'objet d'une certification. Ça veut dire que si vous voulez venir créer une industrie pétrolière en Guinée, on veut s'assurer que X% du personnel de direction sera guinéen. On veut s'assurer que Y% du nombre de personnel d'exécution seront guinéens. Il existe une autorité. Il existe maintenant, la loi c'est une très bonne chose. Maintenant, il est important de mettre en place un mécanisme qui permet de garantir effectivement ce qui est dans la loi et que l'opérateur, l'investisseur privé respecte. Et si vous ne le respectez pas, cette autorité ne vous donne pas la conformité. La définition d'une autorité de régulation. Ne vous donne pas malheureusement le certificat et peut vous sanctionner pécuniairement. Maintenant, vous avez la liberté de vos mots, vous pouvez l'appeler autorité, vous pouvez l'appeler conseil. Oui, mais moi, je vais finir. C'est mon droit de parole. Je vais finir. Je dis bien, dans la loi qui a été votée récemment, il existe une autorité de régulation pour le contrôle du contenu local en République de Guinée. Et moi, j'en suis très ravi parce que cette autorité permettra de s'assurer en amont et en aval qu'avant qu'un projet minier, pétrolier important ne soit mis en place, que les conditions détaillées dans cette loi sont effectivement respectées. Allez-y, M. Malik, réagissez. On n'a pas besoin d'une autorité de régulation pour regarder la conformité. On a besoin de quoi? La conformité à la loi, ça s'appelle tout simplement de la violation à la loi. Il y a d'autres autorités qui gèrent ça depuis parfaitement dans l'État. D'accord. Je pense que la notion d'autorité de régulation mériterait d'être clarifiée. D'accord. Allez-y. C'est-à-dire la profusion de ces autorités de régulation, ces autorités indépendantes depuis les années 90, est née de l'idée qu'il y a des nouveaux secteurs qui sont maintenant capturés par ce qu'on appelle ici la concurrence. La concurrence, c'était des secteurs parfois qui étaient ce qu'on appelait des monopoles publics. D'accord. Des monopoles publics, c'était les secteurs de la télécommunication, c'est les industries du réseau de manière générale. Comme ces industries de réseau sont soumises quelque part, disons,
à une intervention de beaucoup d'acteurs économiques pour ne pas que les lois de la concurrence ne soient faussées, parce que ça donne ce qu'on appelle la prime belle aux premiers entrants. Par exemple, vous êtes une société de communication, vous êtes le premier à rentrer sur le marché, vous avez la prime belle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une autorité de régulation, c'est-à-dire que l'accès aux infrastructures, l'accès quelque part au réseau seront confisqués aux autres intervenants. C'est pourquoi on met en place des autorités de régulation pour ne pas qu'il y ait des positions dominantes, dans cette activité particulière, pour que l'État puisse assurer ce qu'on appelle l'atomicité du marché. L'atomicité du marché pour permettre une sorte d'égalité des acteurs qui y évoluent. Monsieur Parlé. Mais dans le cadre du contenu local, on va permettre ce son d'antenne. Allez-y. Dans le cadre du contenu local, quels sont les intervenants? Les intervenants, les différents acteurs, c'est qui? C'est les TPE, c'est les PME guinéennes dont on veut accélérer, le développement pour qu'ils puissent accéder soit au marché international, soit à la maîtrise d'une certaine forme de compétences qui leur permettent de répondre valablement aux offres des firmes transnationales. Alors quel est le problème de concurrence qui est là? Quel est le problème de concurrence? Qu'on m'explique. On fait émerger les autorités de régulation parce que, pas pour s'assurer de la conformité à la loi. La conformité à la loi est gérée par des institutions aussi multiples que variées qui constituent tout l'arsenal juridique dans notre pays quand même. Mettre en place une autorité de régulation au niveau de ce qu'on appelle du contenu local relève totalement de la sécurité. Bon, voilà, moi je comprends. Écoutez, M. Panlé, il y a des structures pour vérifier la conformité à la loi. Est-ce que vous êtes d'accord que cette autorité n'a pas véritablement sa même importance? C'est le modèle guinéen qui n'est exportable nulle part. D'accord, allez-y. Moi, je pense que M. Touré a des arguments qui sont obnubilés par la notion de concurrence. Nous ne sommes pas là en concurrence, nous sommes là en face de nous d'un nouveau concept la légitimité. De développement, c'est le contenu local. Le contenu local n'est pas une question de concurrence, c'est une question de conformité et de choix économiques. Mais maintenant, pour s'assurer que ce concept dynamique, multiforme est contrôlé, est déroulé et mis en place, les autorités pensent ici et ailleurs. La Guinée n'a pas réinventé la roue. La Guinée s'est inspirée d'un ensemble de dispositifs du Ghana, du Nigeria, du Sénégal. Quelle est l'autorité de régulation du Ghana? Is the National Local Content Board. C'est ce board qui retient le conseil du secteur privé, la société civile, mais également. Maintenant, le conseil national, l'autorité de régulation du secteur pour la mise en place et la conformité progressive des notions de contenu local est une institution qui est mise en place pour garantir que tous les projets qui viennent investir dans notre pays respectent un certain nombre de canevas. Je ne souhaiterais même pas m'étaler et perdre du temps sur cette notion d'autorité de régulation. Elle est déjà prévue par la loi et votée et mise en place. Et aujourd'hui, tous les investisseurs directs étrangers qui arrivent en Guinée sont au courant de cette nouvelle réglementation et mettent en place des dispositifs pour s'y conformer. Parce que si vous ne vous conformez pas aux dispositions de cette loi, eh bien, vous n'aurez pas le certificat de conformité et pire, vous pourrez vous être soumis à des sanctions pécuniaires. Quand on parle de contrôle et de conformité à la loi, il avait brossé un peu la partie. Quels sont les acteurs de contenu local? Les acteurs du contenu local, c'est une très bonne question. Le premier acteur, c'est l'État, parce que c'est l'État qui crée. Allez-y. Les acteurs du contenu local, on l'a bien vu depuis le début de ce débat, le premier acteur pour le contenu local, bien sûr, c'est l'État. Maintenant, l'État fonctionne comment? L'État fonctionne à travers la mise en place de réglementation et de législation. Vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça et dire aux gens faites ça, si vous n'avez pas un dispositif réglementaire ou législatif. Donc l'État a produit une loi. Et cette loi définit la notion de contrôle de contenu local. Cette loi définit les acteurs, définit les concepts. Et cette loi définit également les organes consultatifs qui sont mis en place pour réguler la notion de contenu local. Le premier acteur, c'est l'État. Le deuxième acteur, bien sûr, c'est le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé, à travers ses organisations patronales, qui viendront capturer une des parts des marchés et des opportunités issues du secteur pétrolier ou du secteur minier. Le troisième acteur, le troisième intervenant, c'est le personnel. Donc le personnel dans les entreprises doivent s'assurer que les dispositifs relatifs à la mise en place du contenu local
sont respectés. Dans cette loi, il est dit qu'en cours de préparation, que l'effectif minimum de toute entreprise créée en République de Guinée devrait faire au moins 30% de personnel de direction, dont le directeur des ressources humaines. Donc si vous êtes dans une entreprise où ce dispositif n'est pas respecté, mais il revient aux employés d'en faire cas, de se rapprocher des autorités et de la direction pour essayer de corriger progressivement, parce que ce DRH qu'on va recruter, c'est un DRH guinéen de plus. Donc ça améliore l'emploi, parce que quand il passe DRH, certainement il occupe un autre poste, ça permet de recruter une autre personne pour améliorer le taux de l'emploi dans notre pays. L'autre intervenant, l'autre acteur également du contenu local, et bien sûr c'est l'organisation, c'est l'entreprise elle-même, parce que si vous venez investir en Guinée, eh bien, vous êtes soumis à la loi du contenu local. Donc, en tant qu'entreprise respectable et respectueuse du dispositif légal du pays dans lequel vous opérez, eh bien, vous devez prendre connaissance de cette loi et mettre en place tous les moyens, les mécanismes qu'il faut, de manière graduelle et progressive pour respecter le dispositif mis en place dans cette loi. Donc, on a les acteurs, on a l'État, on a le secteur privé, on a le personnel, on a les entreprises elles-mêmes, mais aussi on a nos communautés locales. Parce que les communautés locales, c'est elles qui accueillent l'entreprise qui vient investir ou faire de l'extraction pétrolière ou minière dans leur communauté. Elles doivent s'assurer que le dispositif du contenu local, tel qu'édicté par la loi récente, sont respectés.